L'incrédulité. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, deux versets, le verset 18 et le verset 36. Au verset 18, Jésus dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Le verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. » L'incrédulité, c'est une foi à l'envers. Avec l'incrédulité, nous aurons aussi notre récolte, mais de quoi sera-t-elle faite? D'un magnifique bouquet de défaites, de peur, de doute, de passivité, agrémenté de ruines, de faillites, de maladies, de mort et peut-être même de tourments. En effet, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux mentionne que les héros de la foi ont vaincu des royaumes, ont guéri de leurs maladies. Cela, grâce à la foi. Il est simple de conclure que s'ils ne l'avaient pas fait fonctionner, la foi, la maladie, la mort et bien d'autres fléaux auraient eu raison d'eux. Notons bien, les incrédules seront condamnés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour eux, bien sûr, impossible d'hériter le ciel. Pourquoi? Satan a aveuglé leur intelligence sur la terre. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit jamais laisser l'esprit d'incrédulité, la mentalité incrédule, s'installer dans son cœur. Quelqu'un a dit « Ne vous plaignez jamais de ce que vous avez permis ». Nous ne sommes pas seulement des victimes dans la vie. Nous portons aussi des responsabilités. Nous ne sommes pas seulement des victimes du péché, nous sommes avant tout des pécheurs. J'étais en Italie dans le cadre d'une campagne d'évangélisation il y a quelques années, et après ma prédication, j'ai pris le temps de prier pour quelques malades. La puissance de Dieu se manifestait de manière merveilleuse. Plusieurs personnes constataient une évidente amélioration au niveau de leurs conditions physiques. Et puis mon attention fut retenue par un homme, un paralytique assis dans une chaise roulante. Il s'agitait violemment dans sa chaise et tentait de se lever pour marcher. Mais sa femme, en colère, le disputait, lui commandait de rester tranquille. Vous n'imaginerez jamais pourquoi. Elle craignait de perdre la pension d'invalidité de son mari. L'homme ne sortit pas de sa chaise, préférant obéir à sa femme. Elle eut autorité sur lui. Ce jour-là, ce couple passa certainement à côté d'un grand miracle et d'une glorieuse destinée. Quelle tristesse! J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à m'enraciner toujours plus dans ta parole, afin que mon cœur soit préservé de toute attitude d'incrédulité.